bonjour. Si je me suis résolu à poster mon témoignage sur ce forum, c'est que j'ai récemment vécu une expérience quelque peu singulière. Et étant donné que vos connaissances dans le domaine paranormal et surnaturel sont nombreuses, ou du moins bien plus vastes que les miennes, je me permets de me référer à vous. Je préfère ne révéler ni mon lieu de résidence, ni mon patronyme. Considérez simplement que je me nomme Clément et que je suis âgé d'une trentaine d'années. Dernièrement, j'ai eu une altercation avec mes voisins. Le motif de cette empoignade était pourtant dérisoire. En effet, j'avais, par inadvertance, bousculé ma voisine, qui avait malencontreusement laissé tomber sur le sol la douzaine d'œufs qu'elle portait. Bien évidemment, elle a immédiatement rejeté la faute sur moi, car manifestement, elle ne concevait pas, arrogante qu'elle ait pu être malhabile. Bref, je ne suis pas ici pour vous conter mes conflits de voisinage, ce qui en premier lieu m'a amusé, mais qui maintenant m'inquiète sérieusement, et qu'elle m'a injurié avec un acharnement que j'avais rarement vu. J'ai également insulté cette vieille femme, mais, impulsif que je suis, je n'avais pas conçu les conséquences de mes actes. Après que je me suis déchaîné sur elle, elle a interpellé son mari, qui nous avait rejoints, puis lui a brièvement résumé sa version des faits dans une stupéfiante objectivité. Et après, ces deux individus ont plongé leurs mains dans leurs manteaux respectifs pour en extraire un petit ouvrage, qui, sur le coup, m'a évoqué un exemplaire de la Bible, à la différence près qu'il comportait un pentacle sur la 4e de couverture. Ensuite, ils ont prononcé une sorte d'incantation. Ils semblaient maudire mutuellement. En effet, ils avaient les yeux rivés sur leurs livres et psalmodiaient des espèces de psaumes païens qui disaient approximativement « Viens bête, punir ce pécheur mortel de son impudence. Fais s'abattre sur son existence piètre les foudres infernales afin qu'il regrette son offense. » Mais ce qui m'a quelque peu apostrophé est que tout au long de leur prière durant, ils aient insisté sur cette bête, dont ils disaient qu'elle finirait par me rendre visite tôt ou tard. Mais je n'y croyais nullement, et ce, premièrement, du fait que je suis athée, et blasphémateur au plus haut point par la même occasion, bien que je sache qu'il est assez médiocre de s'en vanter. Et secondement, car j'exerce la profession de biologiste, alors autant dire que je n'ai jamais cru aux créatures démoniaques. Finalement, en ayant assez de voir ces deux séniles, comme tout droit sortis d'un film d'épouvante à petit budget, je suis simplement rentré chez moi, car j'ai des obligations professionnelles m'obligeant à ne pas m'attarder sur des détails tels que ceux-ci. Mais tout cela a réellement commencé à devenir étrange la nuit dernière. En effet, cela faisait déjà plusieurs jours que je n'avais pas vu mes voisins, et honnêtement, je ne m'en plaignais pas. Lorsqu'en pleine nuit, aux environs de 2 heures du matin, j'ai entendu que des violents coups avaient été assenés à l'une des fenêtres de mon appartement. Je me suis rendu dans ma cuisine, car c'est de là que provenaient les coups. Inutile de dire que je redoutais qu'un cambrioleur se soit introduit chez moi, donc par précaution, je me suis muni d'un extincteur, seul réel moyen de défense efficace dont je disposais. J'ai aperçu mon carreau fracassé, et je me suis dit que cela constituait un bon motif de dépôt de plainte pour dégradation de biens privés. Bien évidemment, j'ai minutieusement examiné chacune des pièces de ma demeure afin de m'assurer qu'il n'y avait personne. Et effectivement, il n'y avait personne. Le problème, c'est qu'en dessous de la brèche sur la vitre embuée, se trouvaient des traces de mains. Elles venaient donc de l'extérieur, ce qui aurait probablement dû me conforter dans l'idée que j'étais en sécurité chez moi. J'ai spontanément songé à une revanche improvisée de mes voisins, qui auraient projeté une pierre sur ma fenêtre pour me témoigner leur mécontentement. Mon brusque départ lors de notre échauffourée ayant dû les vexer. Mais 2 détails ont suffi à infirmer cette hypothèse. Le premier, c'est qu'aussi précis et puissant que sont mes voisins, je réside au 4e étage d'un immeuble et que je ne possède pas de balcon. Donc il me semble assez improbable qu'ils aient pu atteindre avec une telle aisance leur cible avec un projectile aussi dense qu'une pierre. Et le second, c'est qu'à ce que je sache, mes voisins ne sont pas pourvus de 7 doigts par main.